Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Donc ce matin, nous allons parler de Terra Luna. Et donc on a fini déjà la formation de groupe Abidjan. Je suis toujours, on va dire, sur les lieux. Je suis en tout cas à Abidjan jusqu'à présent. Voilà, donc pour ceux qui veulent des consultations individuelles, voilà, alors vous pouvez m'appeler, voilà, pour vos formations individuelles avant que je replie sur Boaké. Voilà, donc voilà, les numéros sont dans la description. Voilà, pour ceux qui veulent la formation individuelle, parce que la formation de groupe, c'est la 4e édition maintenant que nous allons lancer bientôt. Alors la 3e édition a été bouclée avec succès et les participants ont été vraiment satisfaits et édifiés et nous sommes aussi heureux d'avoir servi. Voilà. Donc ce matin, nous allons parler de l'actualité, c'est toujours Terra Luna. Alors Terra Luna fait parler de lui depuis un certain temps, voilà, depuis le 9 mai passé. Alors il y a encore des rebondissements, alors nous allons continuer de donner l'information sur cette crypto-monnaie jusqu'à l'aboutissement final de tous les changements qui vont s'opérer. Alors, pour ne rien rater de tout ce qui est actualité sur Terra Luna, restez connectés par rapport à tout ce qui va se passer. Parce que c'est les derniers jours, c'est-à-dire, en tout cas les dernières semaines qui sont en train de venir, beaucoup de changements risquent d'être opérés sur la monnaie. Alors, si tu n'es pas connecté, que tu n'as pas l'information, il ne faudrait pas que tu te retrouves un matin avec zéro dans la main, c'est-à-dire avoir une crypto-monnaie qui n'a plus de valeur parce que tu ne restes pas connecté pour chercher les informations au cas où il y aura des changements. Alors ce matin, déjà pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez la cloche de notification, abonnez-vous à la chaîne, partagez massivement la chaîne. Ok, donc ce matin nous allons parler de Terra Luna qui parle de fork ou bien c'est du burn. Alors est-ce que le Terra Luna va faire un fork ou bien ils vont faire un burn? Alors c'est ce que nous allons essayer de décortiquer ici et essayer de montrer l'importance de tout. C'est-à-dire, si ils font le burn, quels sont les avantages et les risques. Quand ils font aussi le burn, qu'est-ce qui est avantage aussi à ce niveau aussi. Alors, comprenez que Terra Luna, depuis, comment on appelle, ces derniers temps, qui a perdu beaucoup de valeur. Alors, comment on appelle, un plan de sauvetage a été lancé. Alors ce plan de sauvetage, comment on appelle, il y a beaucoup de propositions qui sont faites. Déjà, dès qu'il y a eu un problème, alors Binance a désisté. Ensuite, Binance, le CEO, CZ est rentré en contact avec John pour que vraiment, comment on appelle, Terra puisse avoir quand même un soutien de la communauté des cryptos. Donc, il est rentré en contact avec comment on appelle, le CEO de Terra Luna. Ils ont eu un échange d'au moins, on va dire 2 heures de temps selon les informations. Alors après ces échanges-là, alors Binance est revenu et a repositionné le Terra, cette fois-ci sur la paire qui est le BUSD, ok, qui est le stablecoin de Binance. Ok, maintenant le problème c'est quoi? C'est que vraiment, dès qu'il y a eu ce problème-là avec l'UST qui est le stablecoin de Terra, il y a eu, comment on appelle, on va dire massivement de Luna qui ont été fabriqués. Parce que pourquoi? En fait, le Luna était lié directement au UST. Alors, dès que le UST a eu un problème net, ça minait automatiquement beaucoup de Luna. Donc, c'est ce qui a fait que vous voyez le supply de Luna qui est devenu énormément beaucoup. Parce que voilà, c'était un algorithme. Alors les deux pièces étaient liées. Donc lorsque comment on appelle, l'une de ces pièces a eu un problème, ça a eu un impact boomerang sur l'autre. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, comment il faut coller les morceaux? Alors il faut les séparer. Maintenant, on va les séparer comment? Alors les propositions ont été faites. Le CEO a proposé de faire, comment on appelle, plus de minage. C'était sa première proposition, miner plus de pièces. Alors, on te dit qu'une pièce est en train de perdre de la valeur. Tu vas venir en créer encore davantage. Ce n'est pas pour créer ce qu'on appelle une inflation. Je ne sais pas pourquoi il a eu cette idée-là. Alors, Binance
l'a appelé pour dire, mais tu ne peux pas faire ce que tu es en train de dire. Tu ne peux pas miner encore davantage. Parce que ce qui est derrière là est énorme déjà. Tu vas venir augmenter l'offre en circulation, ce n'est pas la bonne chose à faire. Alors, ils ont arrêté la blockchain. Ils ont arrêté la blockchain de Terra Luna alors pour arrêter ces minages. Et cette fois-ci, il est revenu avec un autre plan maintenant. Cette fois-ci, c'est le fork. Alors, il revient encore pour dire non, ils vont faire le fork. Le fork, c'est quoi? C'est le fait de créer pratiquement une autre blockchain où ils vont créer une autre monnaie. Alors, cette monnaie va faire une parité avec la monnaie existante pour réduire l'offre. Voilà ce qu'ils veulent faire. C'est-à-dire quoi? S'ils créent par exemple 1 milliard de nouvelles monnaies, alors les monnaies existantes, ils vont dire, bon, pour ceux qui en ont des millions, des milliers et tout ça, on va faire une parité par exemple, je ne sais pas, de 1 pour 1000 ou bien 1 pour 10 000. C'est-à-dire que si tu en as des pièces, 1 million de pièces, ils vont peut-être, tu vas diviser ça par 1000, ce que tu vas avoir, c'est la quantité que tu as. Si tu en as 100 000, tu vas diviser par 1000, et puis donc ça va réduire un tant soit peu la quantité de pièces. Mais en réduisant la quantité de pièces, les valeurs vont toujours rester les mêmes. Tu n'as rien fait en ce moment. Alors voilà ce que le CEO de Binance lui dit. Ce n'est pas encore la bonne méthode encore. Tu n'as pas encore trouvé la bonne solution. Il faut arrêter tout ça. Tout ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est de brûler cette quantité massive de Terra Luna qui existe. Il faut brûler. Alors en brûlant, tu vas augmenter l'offre. Tu vas augmenter le prix. Pourquoi? Parce que l'offre va diminuer en circulation. C'est tellement évident de le faire. Mais non, il dit, il a compris, mais en fait, il est revenu encore avec un deuxième plan. Un deuxième plan qui n'est même pas différent de son premier plan qu'il avait dit. Alors, il a donné comme suite à la communauté, la possibilité à la communauté de décider si, comment on appelle, cette deuxième proposition de fork va être acceptée. Alors, voici ce qui a été proposé. 25%, d'abord, ils vont réduire l'offre pour créer seulement que 1 milliard de tokens, de nouveaux tokens. Alors, le nouveau token va s'appeler, l'ancien va s'appeler Terra Classique. Alors, le nouveau va s'appeler Terra Luna comme d'habitude, en fait. C'est-à-dire que le nom habituel va rester comme le nouveau. Alors, l'ancienne version que nous avons dans nos différents portefeuilles, voilà, parce que je suis aussi un investisseur comme vous. Voilà. Et donc, ces personnes-là vont appeler, ça sera appelé Terra Classique. En fait, quand l'Ethereum a eu un problème en son temps, au début de l'Ethereum a été hacké. Donc, il y avait eu ce débat là-bas. Alors, ils ont décidé, la branche qui avait été hackée, de garder ça pour appeler ça, comme on appelle Ethereum Classique. Alors, la nouvelle branche est ce qu'on appelle aujourd'hui Ethereum. Mais les deux branches existent. Ethereum classique existe et Ethereum, comme on appelle, que nous connaissons, existe aussi. Ok? Donc, je pense que c'est cette stratégie qu'il veut mettre en place. Mais est-ce que c'est les mêmes données? Voilà. Est-ce que c'est les mêmes données? Donc, voilà ce que lui aussi, il veut faire ici. Donc, 1 milliard de tokens qui seront émis. 25% seront redistribués à la communauté. Ok? Ensuite, 1%, comme on appelle, allocation d'urgence pour les développeurs essentiels pour le projet. Ok? 4% pour les développeurs aussi, comme on appelle, essentiels aussi du projet. C'est-à-dire où ça serait distribué au moins sur 4 ans. 35% aux détenteurs avant l'attaque. Aussi, ça serait redistribué entre 2 et 4 ans. C'est-à-dire que quand ces détenteurs ne vont pas avoir ça un coup, mais on va les envoyer un peu, entre 2 et 4 ans pour qu'ils reçoivent, comme on appelle, se soulager. Ensuite, on a 25% pour les détenteurs de l'UST. Voilà, 25% pour les détenteurs, c'est-à-dire son stablecoin où il y a eu le problème. Il y a 10% aussi pour ceux qui avaient fait le staking sur certaines plateformes. Eux aussi vont recevoir aussi. Alors, cette proposition a été donnée. Donc, ça y est à l'approbation de la communauté. Alors, si c'est approuvé, c'est que le 21, le lancement va se faire. Alors, l'approbation de cette, comment on appelle, proposition, c'est pour le 18 mai, tout près là. C'est là que les gens doivent statuer pour dire s'ils sont d'accord ou pas. Alors, s'ils sont d'accord, alors tout le processus va s'engager. Ils vont lancer la nouvelle blockchain, le réseau sera lancé, les inscriptions pour les développeurs essentiels, tout ça sera lancé. En fait, tout l'écosystème va se remettre en marche pour, comment on appelle, exécuter le plan qui a été initialement prononcé. Ok? Donc,
quand on résume, c'est comme si on aura 400 millions de Terra Luna qui sera distribué comment on appelle, aux détenteurs. 400 millions de la nouvelle pièce qui sera distribuée aux détenteurs. 400 millions encore, ça c'est aux détenteurs de Luna. Et 400 millions aux détenteurs de UST, qui est le stablecoin de Luna. Et 100 millions pour les détenteurs actuels de Terra Luna. Je parle des détenteurs actuels, ceux qui sont venus payer maintenant, qui n'étaient pas dans le projet avant, qui sont venus payer maintenant. Alors, ils vont recevoir 100 millions de tokens qui vont être distribués. 100 millions aussi sera réservé aussi pour le protocole. Voilà un peu ce qui est dit. Maintenant, on attend que les gens puissent se prononcer là-dessus. Si la communauté se prononce, qui dit oui, selon donc il va lancer le processus. Alors CZ, le CEO de Binance, dit qu'il n'est pas d'accord avec cette proposition. Alors lui, l'aide qu'il a déjà apportée auparavant à Terra Luna, je pense que le CEO de Terra Luna n'a pas tenu compte. En fait, Binance annonce que au départ, avant le lancement même de Terra Luna, Binance avait investi dans 100 projets. Alors dans les 100 projets, Terra Luna faisait partie de ces 100 projets. Alors ils ont bénéficié d'un financement de 3 millions de dollars. Alors qu'ils ont bénéficié de la part de Binance pour les aider, voilà, à développer les projets. C'est après longtemps qu'est venu maintenant leur projet de lancement de l'UST. Mais Binance n'a pas participé à ce projet. Et donc aujourd'hui, étant donné que Binance avait déjà participé en tant qu'investisseur dans leur projet, si aujourd'hui vous avez des ennuis, c'est normal qu'il vienne à la rescousse en tant que le leader du marché. Il vient, il vous donne son expertise et toi tu ignores son expertise, tu t'en fais pour toi. Et Binance aussi a dit, si tu n'as pas écouté, que tu allais faire, qu'il y a un problème, on va délister encore ta pièce. Cette fois-ci, je pense que quand ça serait délisté, ça serait pour de bon. Voilà, on t'a compris, on s'est dit que tu es dans les problèmes, comme de la même manière Binance a aidé Axie Infinity qui avait été hacké. Alors Binance les a aidés, c'est la même chose qu'ils sont en train de faire pour toi, mais toi l'expertise qu'on te donne, tu ne veux pas écouter. Ce qu'on te donne là, tu ne veux pas écouter. Tu penses que tu connais mieux que le leader du marché. En temps, lui, c'est pas fait hacker. Et même si c'est pas hacké, il y a des possibilités de pouvoir renflouer les caisses. Toi, ensuite, le CEO de comment on appelle, de Terra Luna, il avait dit en son temps qu'il y a un fonds dans comment on appelle Terra Foundation. Il y a un fonds qui a été réservé en Bitcoin au cas où il y a ce genre de problème. Alors ce fonds doit être récupéré pour faire face. Mais où se trouve ce fonds? Alors le CZ, le CEO de Binance, Sizi, qui demande aussi, mais où se trouve ce fonds? Parce que c'est maintenant qu'on a besoin de ce fonds. Tu peux même prendre ce fonds, mais ce n'est pas la peine d'aller dire, je vais payer l'offre qui est sur le marché pour aller ensuite brûler. C'est des gaspillages d'argent. Brûle déjà ce qui est là. Ce que la blockchain a fabriqué maintenant, alors récupère ça, brûle. Récupère ça, brûle. Même brûle, si tu veux, même jusqu'à 90% de l'offre, alors brûle. Alors ça va redonner de la valeur. Et puis maintenant, la liquidité que tu as, tu injectes ça dans les poules de liquidité, tu injectes ça dans le marché pour donner encore de la solidité, comme on appelle, à la pièce. Voilà ce qu'il faut faire de façon très simple. On n'a pas besoin d'être un génie pour comprendre ça. Mais il refuse, il veut faire forcément un fork. Or, en faisant le fork, ce qui est encore plus dangereux, c'est que nous, les petits investisseurs, on va impacter. Ça va nous toucher parce que quelqu'un qui a 100 000 pièces, si on vient faire un fork, tu te retrouves avec 1000 pièces. Alors, même si la pièce monte à $1, tu as fait quoi? 0. Alors tu as payé parce que tu penses que bon, c'était une opportunité. Alors le fork ne va pas arranger. Alors tous ceux qui sont les petits investisseurs ne sont pas d'accord pour ce fork. Alors voilà encore Vitalik Buterin encore qui revient aussi pour dire, ah, moi aussi j'ai une proposition aussi pour comment on appelle Terra Luna. Alors lui aussi il donne son programme. Mais lui, en fait son programme c'est pas véritablement son programme. C'est un autre, comment on appelle, développeur, Batman, qui, lui, a créé, en si peu de temps, un plan de sauvetage tellement merveilleux que Vitalik a pris et il a transmis à Terra pour dire, bon, voilà un plan qui a été élaboré, j'ai regardé, le plan est bon, tu peux exécuter. Qu'est-ce qu'il dit le plan? Le plan dit, il faut rembourser les petits épargnants. Tous ceux qui ont des petits portefeuilles, il faut les rembourser jusqu'à 80%, il représente jusqu'à actuellement 80% de comment on appelle,
comment on appelle, des investisseurs de Terra. 80% des investisseurs de Terra sont des petits épargnants. Alors ces petits épargnants, nous autres, alors ils demandent qu'on rembourse les gens. Alors ils doivent rembourser ces personnes. Alors comment rembourser ces personnes? Alors il faut rembourser selon, comment on appelle, un certain quota. Alors ces remboursements de fonds là vont se faire jusqu'à, au moins, c'est-à-dire que s'ils décident même de rembourser intégralement ces personnes-là, alors ces personnes-là vont recevoir jusqu'à 1,5 milliard de dollars. Voilà, 1,5 milliard de dollars comparé à l'argent qui est stocké en Bitcoin là-bas, c'est rien du tout. Voilà. Donc, 75% de ces fonds-là doivent être réservés pour rembourser les petits épargnants. Voilà ce qu'on donne comme truc là-bas, comme solution. Ensuite, on explique que tous ceux qui ont investi dans l'UST qui était le stablecoin, quelqu'un a mis $1000, $2000, $5000, $10 000, il se retrouve aussi aujourd'hui avec zéro. Alors on demande tous ces portefeuilles là, vous les connaissez, alors donnez-les l'équivalent en USDC qui est aussi un autre stablecoin. Si tu avais investi $50, tu reçois $50 en USD. Si tu avais investi en son temps, avant le hack, tu avais $10 000, tu reçois tes $10 000. Alors quand c'est comme ça, les gens vont reprendre confiance au projet, ils vont même revenir encore acheter la pièce. Voilà ce qu'il faut faire. Alors on ne sait pas si ça va être pris en compte. Donc, ça c'est que ton investissement que tu as fait, ça veut dire que tu seras remboursé au prorata de l'investissement que tu as fait. On ne parle pas des bénéfices, mais on parle de ce que toi tu as investi, tu vas recevoir. Je ne parle pas de ceux qui sont venus payer maintenant là. Je ne parle pas de ça, je parle de ceux qui étaient là avant le hack. C'est de ça qu'on parle. Avant tout ce problème-là, tous ceux qui avaient des UST, alors c'est de ceux-là dont on parle qui seront remboursés au prorata en USDC. Voilà ce que la proposition dit et c'est pas mal comme proposition. Est-ce que cette proposition va aussi trouver une bonne oreille aussi pour écouter et puis appliquer? Voilà, on ne sait pas. Mais lors de, comment on appelle ces échanges-là, on espère que la communauté va agir sur le CO pour que ce dernier-là se décide pour vraiment penser plus comment on appelle, aux petits épargnants. 80% de tous ces portefeuilles-là, c'est les petits. Les baleines sont là, c'est vrai. Mais les baleines, d'autres même ont fait la proposition que les baleines et tous les autres, ils devaient recevoir jusqu'à 50% de ce qu'ils ont investi. Bon, or ça c'est pas vraiment l'idée vraiment la plus géniale. Alors c'est mieux de leur donner en équivalent USDT ou USDC, voilà, pour qu'ils soient remboursés à la hauteur de ce qu'ils ont mis là-dedans. Quand c'est comme ça, ils prennent confiance, ils peuvent revenir dans le projet. Alors le Luna qui sera séparé carrément de l'USD, alors le Luna va prendre de l'ampleur parce que le burn qui va se faire, qui va réduire l'offre en circulation, va donner d'abord il a déjà de la visibilité à cause de ce problème, tout le monde en parle partout. Alors tout ça va faire encore que le Luna va refaire encore des sommets encore historiques encore. Alors parce qu'en brûlant, c'est ça qui arrange les petits épargnants comme nous, c'est ça qui arrange. On brûle l'offre comme la manière on fait le Shiba, comme on fait avec le Baby Doge. En brûlant, l'offre va prendre de la valeur tôt ou tard. Voilà ce qui a été dit. Or, surtout même eux-mêmes, c'est leur blockchain qui faisait le minage. Alors la plupart de ces tokens qui sont venus s'ajouter, ça est dans leur blockchain là-bas. Ils n'ont qu'à brûler ça et puis c'est fini. Ce qui est sur les exchanges va rester sur les exchanges. Ça là, maintenant, c'est qui est dans les blockchains là-bas, là, alors qu'ils ont été minés récemment, ceux-là, on les brûle pour donner de la visibilité, pour donner encore une évolution au prix. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin sur la pièce Luna. On espère que tous ceux qui ont investi, vous partez investir à vos risques et périls. Il ne faut pas que quelqu'un vienne s'arrêter ici pour dire voilà, on l'a conseillé. Personne ne te conseille. Tu n'es pas un enfant, on va t'attraper la main pour dire va faire ceci, va faire cela. Si toi-même tu n'es pas responsable de tes faits, tu n'es pas obligé d'être dans le monde de la crypto-monnaie. Voilà une crypto-monnaie qui avait atteint presque $120 qui se retrouve à 0,0 aujourd'hui. Alors il faut comprendre que c'est un grand risque. Donc si tu n'es pas prêt, si tu n'as pas le cœur assez solide, alors ne le fais pas. Parce qu'il y a des gens, quand ça s'est produit, il y a 8 personnes qui se sont suicidées. Est-ce que tu sais ça? Toi qui es là-bas, c'est-à-dire que tu sois béninois, que tu sois ivoirien, que tu sois partout où tu te trouves là. Si tu n'as pas le cœur solide, tu vois, les gens sont en train de courir pour aller payer Luna. Ne paye pas aussi. Va payer les crypto-monnaies solides, va payer Bitcoin, va payer Shiba, va payer je ne sais pas quoi. Va payer ce que tu veux. Ça, c'est ce que toi tu veux. Ou bien même sors même du monde de la crypto-monnaie, c'est mieux pour toi. Mais ne viens pas emmerder quelqu'un ici pour dire, on a parlé de Luna. Toi, tu es un enfant, on va t'influencer.
Toi qui es là, tu n'es pas un enfant pour que quelqu'un vienne t'influencer ici. On ne va pas venir t'attraper la main. Alors quand tu t'en chercher ta femme, là, c'est quelqu'un qui t'accompagne là-bas. C'est quelqu'un qui t'accompagne. Quelqu'un peut te dire telle personne est ceci, telle personne. C'est toi qui prends ta décision. Tu n'es pas obligé de te laisser influencer en tant qu'un lâche qui va venir emmerder les uns et les autres pour dire quelqu'un a parlé de Luna, tu allais payer. Tu es responsable. Personne n'est venu attraper ta main pour dire va faire ça. C'est toi seul qui prends ton argent. Et puis quand tu payes là, qui profite de ton argent? Qui même sait quelque chose tu as mis dedans? Mais vous emmerdez les gens. Alors les gens font des vidéos pour vous donner les informations. Toi-même, en tant que quelqu'un de responsable, quelqu'un de très averti, alors tu prends tes décisions en fonction de ton ressenti. On répète ça, on ne finit pas de répéter à cause de ces personnes qui ne sont vraiment pas intelligentes, qui sont des personnes qui sont comme des enfants, que partout ils entendent quelque chose, ils coupent pour aller. Tout ne peut pas être bon. Tout ne peut pas être bon. Ok? Donc ce que tu fais là, il faut faire en fonction de ton ressenti. Tu n'es pas obligé d'écouter ce qu'on dit. Va faire tes propres recherches. Dior, on dit ça, Dior. Va faire tes propres recherches. Si tu fais tes propres recherches, tu sauras si c'est bon pour toi, si c'est pas bon pour toi. Mais comme tu n'as pas de formation, donc tu te fies à ce que tout le monde dit. Non, ne te fie pas à ce que tout le monde dit. Ce n'est pas des récits bibliques, ce n'est pas des récits coraniques, ni de la Torah, ni de qui que ce soit. Et même là-bas, même c'est discutable aussi. Alors je suis en train de te dire, prends tes décisions toi-même. Prends tes décisions toi-même. Choisis de faire tes investissements en fonction de ton ressenti. Actuellement, le terrain, actuellement à cette période-là, il est très risqué. Le rouge, il est risqué, très risqué actuellement d'investir là-dedans. Donc si tu veux investir là-dedans, tu prends en fonction de ton ressenti, mais sois responsable pour une fois dans ta vie. Sois responsable. Arrête de chercher des boucs émissaires partout. Tu n'es pas obligé même dans le monde de la... Nous là, on met dedans tout de suite là. On dit c'est tombé là. Demain matin on est encore dessus. Tu dis quoi? On a mis dedans tout de suite. On dit que ça ne fonctionne plus. On s'en fout. Demain matin il y a un nouveau encore, on est dedans encore. Alors nous qui sommes là, notre cœur là, c'est barricadé. Il y a eu tellement de blessures dessus que ça ne nous doute plus rien actuellement. Mais c'est nous aussi qui allons aussi être les leaders du demain. Ces personnes là qui vont financer des projets. Pourquoi? Parce qu'on a accepté de prendre des grands risques. Tu prends des grands risques, ce sont des grandes responsabilités. Alors ces grandes responsabilités aussi vont envoyer aussi des grands profits aussi. Tu n'es pas prêt pour ça, alors dégage. Quitte même le monde de la crypto-monnaie. C'est un monde jeune. Va dans le monde physique que tu connais, comme je le dis toujours, va dans le monde physique que tu connais. Que ce soit taxi, que ce soit tous les projets que les gens font là. Parce que vous ne copiez pas. Enfin, parce que vous n'innovez pas, mais vous copiez ce qui est déjà existant. Parce que votre esprit là, vous ne voulez pas faire d'innovation. Alors nous, on sort de ce chemin-là. C'est-à-dire que c'est le chemin qui n'est pas emprunté par des millions de personnes. C'est ce chemin-là que nous, on prend. C'est ce chemin-là que nous, on choisit. Tu comprends? Le chemin qui est emprunté par plus d'un, là, nous, on ne voit pas ça comme un chemin. Mais c'est quelqu'un qui a initié ça un jour, et puis les autres ont trouvé bon, et puis ils sont allés. Nous aussi, on va initier un chemin, et les autres aussi vont nous suivre, parce que nous, on va être à la tête, pas à la queue. Comme toi, tu vas être à la queue dans le parti caca, là. Il faut rester dans le parti caca. Nous, on est à la queue, c'est nous, on décide, et puis on avance. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, prends tes responsabilités. Luna, actuellement, c'est un projet à risque. Voilà, mais nous, on a décidé d'y aller. Toi, est-ce que tu as pris la même décision? Alors, sois responsable, ne viens pas te plaindre. Si on te dit demain, le projet a craché là, ça, c'est nous. On a choisi de le faire. On avance. Voilà ce que je pourrais dire à ces personnes-là. Parce que si je ne le dis pas aujourd'hui, que demain, il y a un souci, les mêmes idiots là vont venir écrire aux gens encore, le projet là, tu as présent. Projet là, je ne suis pas propriétaire de ça. Je ne connais même pas le CEO de Luna. Tu comprends? Alors, moi, je suis un investisseur comme ceux qui ont décidé d'investir. Alors, s'il y a une information qui peut les intéresser, alors je leur donne ces informations. Ça ne te concerne pas toi. Toi, le pleurnichard, là, ça ne te concerne pas. On s'en fout de toi. Va ailleurs. Va investir ailleurs. Le monde de la crypto-monnaie, là, les 2000 milliards qui circulent, là, on n'a pas besoin de ton argent là-bas. Les 2000 milliards, on n'a pas besoin de tes miettes là-bas. Là. Va avec ça ailleurs. Va dans les projets physiques où tu peux emmerder les gens là-bas. Là. Va avec ça là-bas. C'est de ça qu'on parle. Pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, c'est tous les jours que nous faisons ces formations. Rentrez en contact avec moi parce que je suis toujours dans, comment on appelle, dans les murs d'Abidjan. Alors, on pourra faire vos formations individuelles avant que je retourne sur Boaké. Alors, pour les formations, pour la 4e édition cette fois-ci au niveau d'Abidjan, c'est pour très bientôt. Alors, pratiquement dans 2 mois. Alors, rentrez rapidement en contact avec le leader Elisabeth, le leader Bill et le leader Georgette pour vos différentes formations. Voilà. Alors, pour la formation à Ouaga,
La 3e édition, ça serait toujours avec le grand leader Dieudonné. Alors, rentrez en contact avec lui pour interagir, prendre vos différentes informations pour cette formation. La formation au niveau de RDC, c'est toujours avec le grand leader Faustin que vous devez interagir pour prendre vos différentes formations. Voilà, donc pour prendre vos différentes inscriptions et puis interagir avec lui. Voilà, pour la formation au niveau du Sénégal, c'est toujours avec le grand leader Mama que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions afin que nous soyons au Sénégal cette année pour donner la formation là-bas. La formation au niveau du Togo, c'est toujours avec le grand leader Abraham que vous devez interagir pour que nous soyons au Togo pour interagir avec nos frères togolais. Ok? Pour la formation au niveau de Côte d'Ivoire, du côté de la côtière, c'est toujours avec le grand leader, comment on appelle, Tébi Joseph. Pour comment on appelle cette formation, et ça c'est pour bientôt, voilà, pour le mois de juin. Alors rapidement inscrivez-vous afin que nous soyons ensemble, Pedro, pour échanger ensemble de nos expériences. Pour la formation au niveau du côté de Daoukro, c'est toujours avec le grand leader qu'on appelle Yaya. Alors Yaya, interagissez avec lui pour vos différentes inscriptions au niveau de Daoukro. La formation au niveau de Mans, c'est en août prochain. Alors, rentrez en contact avec le grand leader Nyawa, vous inscrire très rapidement pour que vous soyez sur la liste afin que vous puissiez profiter de cette formation en août prochain. Maintenant, la formation au niveau d'Abengourou, c'est toujours avec le grand leader qu'on appelle Yapi qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau du Grand Nord, à Korogo, c'est toujours avec le grand leader DJ que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Voilà, sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si les opportunités se présentent devant vous, vous devez les saisir. C'est une opportunité pour nous qui savons lire entre les lignes. C'est une opportunité pour nous. Cette monnaie Lune. Donc cette monnaie Luna qui se présente aujourd'hui comme une opportunité, alors nous saisissons cette opportunité. C'est pas au moment où ça devient évident que tous les risques ont passé et que toi tu viens te positionner. Tu vas venir te positionner, oui, mais tu vas nous rendre encore plus riches parce que nous on s'est positionné avant toi. C'est de ça qu'il s'agit, c'est un projet communautaire. Voilà, alors si tu n'as pas compris ça, alors ça c'est ton problème. Maintenant, pour la forme, comment on appelle, pour ceux qui veulent faire la formation, comme je l'ai dit, je suis toujours disponible. Alors, rapidement rentrez en contact afin qu'on puisse vous donner votre formation. Et n'oubliez pas qu'il faut toujours sécuriser les acquis. Tout ce que nous sommes en train de payer à gauche, à droite, alors vous voyez tous ces risques. Si les grands même peuvent être touchés par les actes et tout ça, alors toi en tant qu'un petit investisseur, si tu n'as pas la formation pour protéger tes acquis, malgré que eux ils ont protégé leurs acquis, un projet de taille mondiale, ce projet-là a réussi à se hisser en un temps record au plus haut niveau de la crypto-monnaie. Voilà ce projet qui dégringole aujourd'hui. Alors vas-y comprendre quelque chose à travers tout ceci. Maintenant, est-ce qu'ils n'étaient pas protégés? Oui, ils étaient protégés. Est-ce qu'il n'y avait pas d'experts autour? Ils étaient. Mais trop de sécurité souvent tue la sécurité. Trop de prudence tue aussi l'avancée des choses. Alors peut-être que le CEO ne partageait pas ces informations. Peut-être qu'il pensait tout connaître. Voilà aujourd'hui la preuve aujourd'hui qu'il ne coûte pas le CZ, comme on l'appelle, de Binance. Il ne coûte pas comme le CEO de Binance pour prendre quand même des leçons. Mais ils pensent tout savoir. Alors quand c'est comme ça, c'est très dangereux. On espère qu'ils vont s'entendre. Vitalik a donné son information. Le CZ de Binance, Sizi, a donné aussi son information. Alors si tout ça sont combinés, c'est forcément un projet gagnant qui va sortir. On espère que le CEO de Luna va écouter toutes ces informations, même tomber même sur nos vidéos aussi pour dire que la communauté te soutient, mais toi-même il faut être aussi quelqu'un de très ouvert afin que les autres aussi, les conseils qu'ils te donnent, tu prends aussi en compte ces conseils-là pour améliorer pour les investisseurs. Parce que beaucoup de personnes, il y a 8 personnes qui se sont déjà suscitées à cause de ce projet. Alors, il ne faut pas jouer avec la vie des gens. Il faut écouter pour donner le meilleur. Si tu peux rembourser ceux qui ont été les premiers investisseurs, rembourse-les. Mais ne fais pas ce phoque-là. Reste dans cette histoire de burn afin que la pièce prenne de la valeur et que la confiance renaisse dans la pièce, afin que nous tous qui sommes revenus des nouveaux investisseurs, alors toutes personnes soient des personnes gagnantes. Voilà ce que je pouvais dire pour cette vidéo. Si vous pensez que la formation aussi coûte cher, essayez l'ignorance. À la prochaine.